Minute Sport, on vous dit tout. Le PSG pourrait être bientôt fixé quant à la décision de Kylian Mbappé. Samedi, nos confrères du Parisien ont indiqué que le numéro 7 des champions de France devrait poursuivre sa carrière au Real Madrid même si, comme souvent concernant ce feuilleton interminable, un retournement de situation n'est pas à exclure. Sur le terrain, le capitaine des Bleus a lui encore marqué, à Strasbourg vendredi soir, 1-2, et affiché par séquence une certaine nervosité à l'encontre de ses adversaires et du public de la Méno. En coulisses, les dirigeants du PSG penseraient déjà au scénario d'un départ de leur atout offensif numéro 1 qui, depuis le 1er janvier dernier, est libre de s'engager avec le club de son choix. Dimanche, The Telegraph évoque une piste sérieuse en cas d'un départ de Mbappé du Parc des Princes au terme de la saison. Celle menant à Victor Osimhen, récemment prolongé jusqu'en 2026 avec le Napoli, mais dont l'avenir pourrait se situer loin de la Série A d'ici 4 mois. Auteur de 7 buts en championnat d'Italie cette saison après avoir scoré à 26 reprises lors de l'exercice écoulé, le numéro 9 âgé de 25 ans serait suivi de longue date par les dirigeants du PSG qui, l'été dernier, avaient déjà effectué plusieurs propositions, toutes refusées. Battu dimanche soir par l'OL, l'Olympique de Marseille, seulement 8e de classement, affiche son pire bilan depuis 8 ans après 20 journées. La 20e journée de Ligue 1 s'est clôturée sur une courte victoire de l'OL contre l'OM dimanche soir au Groupama Stadium, 1-0, grâce à un but d'Alexandre Lacazette à la 37e minute. Une 4e victoire en 6 matchs pour les Rhodaniens, qui montent à la 15e place, avec 3 points d'avance sur le barragiste, Metz. Les Phocéens, qui n'ont toujours pas gagné de match de championnat en 2024, restent au 8e rang, avec 29 points au compteur. Soit le pire total de points pour le club marseillais après 20 journées depuis l'exercice 2015 à 2016. À l'époque, l'entraîneur s'appelait Michel, et l'OM avait terminé à une piteuse 13e place, le technicien espagnol se faisant remplacer par Franck Passy pour la fin de saison. Du côté de Manchester City, Guardiola s'est exprimé sur le cas Haaland. Il faut demander aux médias madrilènes s'il est mécontent ici, peut-être qu'ils ont plus d'informations que nous. Nous n'avons pas le sentiment qu'il est mécontent. Il l'était parce qu'il ne pouvait pas jouer. Nous ne pouvons pas contrôler ce que disent les gens, mais l'important c'est qu'il soit heureux, a d'abord commenté le technicien, avant d'en remettre une couche quelques minutes plus tard. Qu'est-ce que vous pensez ? Que nous ne voulons pas qu'Erling reste ici pendant une décennie. Honnêtement. Nous voulons qu'il reste longtemps, très longtemps dans ce club. Très longtemps. Nous sommes amoureux de lui, nous le voulons, a poursuivi Guardiola. Interrogé avant le match du Real face à l'Atlético, Florentino Pérez est revenu sur le cas Mbappé et un possible transfert du Français. Le président du Real Madrid n'a pas l'air d'être très affecté par le cas Kylian Mbappé. Au micro des médias espagnols avant le derby madrilène ce dimanche, Florentino Pérez a répondu ironiquement sur le choix présumé du Français de rejoindre le Real. Le président madrilène a levé la main ponctué d'un « c'est original » avec un large sourire. Énième rumeur ou choix définitif, Pérez ne s'est pas plus exprimé sur le feuilleton Mbappé. Le procès de Dani Alves, accusé de viol, est ouvert. L'ancien joueur du FC Barcelone et du PSG, accusé d'avoir violé une jeune femme dans une boîte de nuit de Barcelone en décembre 2022, risque jusqu'à 12 ans de prison. Présent au tribunal de Barcelone pour ce procès qui doit durer jusqu'à mercredi, Dani Alves ne témoignera pas ce jour.